Un sourire, une larme, un silence appuyé. La manipulation n'a pas besoin de mots pour exister. Elle s'exprime par des gestes, des attitudes, des stratégies invisibles. Et si tu ne sais pas la voir, tu risques de céder ton pouvoir sans même comprendre comment. La manipulation féminine n'est pas un mythe, ni une caricature. Elle est une réalité psychologique, parfois consciente, parfois inconsciente. Elle ne signifie pas que toutes les femmes manipulent, mais que dans certaines dynamiques relationnelles, la manipulation devient une arme. Le stoïcien ne vit pas dans la peur de l'autre. Il ne voit pas les femmes comme des ennemis, ni comme des tentatrices. Il les voit comme des êtres humains, capables du meilleur comme du pire. Et il se prépare, parce que la vraie liberté ne se trouve pas dans l'illusion de contrôler les autres. Elle se trouve dans la maîtrise de soi, dans la lucidité, dans la force tranquille. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 5 signes majeurs de manipulation féminine. Nous allons les décortiquer, les comprendre, les illustrer par des histoires réelles. Et surtout, nous allons apprendre comment s'en protéger sans perdre ton pouvoir, sans céder à la colère ni à la peur. Car un homme qui craint la manipulation est déjà manipulé. Un homme qui la reconnaît et qui reste maître de lui est invincible. Qu'est-ce que la manipulation féminine? La manipulation en psychologie se définit comme une tentative d'influencer autrui pour obtenir un avantage personnel, souvent au détriment de la liberté ou de l'intérêt de l'autre. Elle peut être grossière, brutale, évidente, mais chez beaucoup de femmes, elle prend une forme subtile, insidieuse, émotionnelle. La nature subtile de la manipulation féminine. Une femme peut manipuler sans hausser le ton. Elle peut manipuler en détournant son regard, en feignant la tristesse, en insinuant plutôt qu'en affirmant. Contrairement à l'homme qui souvent impose par la force ou la dominance, la manipulation féminine passe par l'émotion, par l'art de faire ressentir. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Un homme manipulé n'est pas forcément faible intellectuellement. Il est faible émotionnellement. Il réagit aux émotions d'autrui, comme si elles étaient ses propres chaînes. Exemple concret, Alexandre, 32 ans, vivait avec Clara depuis 3 ans. Chaque fois qu'il voulait sortir voir ses amis, elle soupirait, baissait les yeux et murmurait « Si tu m'aimais vraiment, tu préférerais rester avec moi ». Elle ne criait pas, ne menaçait pas. Mais Alexandre finissait toujours par annuler ses plans, convaincu qu'il devait prouver son amour. Il ne comprenait pas qu'il était prisonnier d'un jeu subtil. Le stoïcien distingue ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas. Il sait que l'amour ne doit pas être une chaîne, mais une alliance libre. Reconnaître la manipulation, ce n'est pas devenir paranoïaque. C'est refuser de céder sa souveraineté intérieure à une mise en scène émotionnelle. La culpabilisation. C'est l'un des outils les plus fréquents de la manipulation féminine, la culpabilité. Elle ne t'attaque pas directement, elle te fait attaquer par toi-même. Comment ça marche? La femme qui manipule par culpabilisation insinue que ton choix, ton absence, ton refus, ton silence sont des preuves que tu es mauvais, insensible ou égoïste. Elle ne dit pas « tu es cruel », elle dit « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci ». Exemple concret. David, 35 ans, voulait se lancer dans un projet entrepreneurial. Sa compagne lui répétait « tu sais que je suis inquiète, mais si tu me respectais, tu ne prendrais pas ce risque ». David a abandonné son projet croyant qu'il faisait preuve d'amour. En réalité, il avait cédé son pouvoir à la peur qu'elle avait déclenchée en lui. La culpabilité n'est efficace que si tu acceptes son verdict. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Refuser la culpabilité imposée, c'est refuser de juger tes actions selon un tribunal extérieur. Signe numéro 2, le silence calculé. On l'appelle parfois le cold treatment. C'est une arme redoutable. Ne plus répondre,
ne plus parler, créer un vide émotionnel. Pourquoi c'est puissant? Parce que l'homme souvent panique face au silence. Il se sent rejeté, coupable, impuissant, et il se met à supplier, à se justifier, à chercher à rétablir le contact. Rim, 28 ans, voyait sa compagne disparaître émotionnellement après chaque désaccord. Pendant 2 ou 3 jours, elle ne répondait à aucun message. Quand elle revenait, il se sentait tellement soulagé qu'il cédait toujours à ses conditions. Le stoïcien ne panique pas face au silence. Il ne le comble pas par des excès de paroles ou d'actions désordonnées. Il comprend que ce silence ne dépend pas de lui. Et il reste maître de ses réactions. La séduction instrumentalisée, la séduction est belle quand elle est sincère. C'est une énergie naturelle, une danse d'attirance réciproque, un langage du corps et du cœur. Mais lorsqu'elle cesse d'être un don gratuit pour devenir un levier de pouvoir, elle se transforme en manipulation. Il existe une différence nette. La séduction saine exprime le désir et l'affection librement. La séduction instrumentalisée utilise ces mêmes gestes comme une récompense conditionnelle. Un sourire, une caresse, un mot tendre. Non plus comme un élan spontané, mais comme un outil pour orienter ton comportement. Un exemple concret, Thomas, 40 ans, s'en est rendu compte trop tard. Sa compagne était distante au quotidien, mais devenait soudain passionnée, chaque fois qu'il parlait de voyages ou de cadeaux coûteux. Il pensait que ses élans étaient sincères, jusqu'à réaliser qu'ils disparaissaient aussitôt qu'il posait des limites. Thomas croyait acheter de l'amour, alors qu'il ne faisait que louer de l'affection conditionnelle. Pourquoi ça marche? Parce que l'homme est sensible à 2 leviers puissants. Le désir sexuel, profondément enraciné, le besoin de tendresse et de validation hérité de l'enfance. Quand une femme conditionne ces 2 leviers, elle te fait entrer dans un marché invisible. Un marché où ton intégrité est échangée contre son attention. Comment reconnaître la séduction instrumentalisée? L'affection apparaît surtout quand tu cèdes. Les gestes tendres disparaissent quand tu affirmes tes limites. L'intimité revient comme par hasard quand elle obtient quelque chose. Tu te surprends à accepter l'inacceptable pour ne pas la perdre. Ce sont des indices clairs que la séduction est utilisée comme une arme. Sénèque écrivait « Le plaisir est éphémère, mais l'honneur est éternel ». L'homme stoïcien refuse d'échanger son honneur contre une caresse. Il ne rejette pas le plaisir, mais il ne l'élève jamais au-dessus de ses principes. Un homme maître de lui-même sait dire non, même si cela entraîne un retrait d'affection temporaire. Car si l'amour disparaît au premier refus, c'est qu'il n'était pas réel. La séduction instrumentalisée flatte tes instincts, mais fragilise ton âme. Elle te fait croire que tu es désiré, alors que tu es manipulé. Un homme faible se laisse acheter par un sourire. Un homme stoïcien, lui, se souvient que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans la chaleur d'un instant, mais dans la constance de son intégrité. L'inversion des responsabilités et une autre arme de manipulation, c'est l'inversion des rôles. Elle refuse d'assumer ses erreurs et retourne chaque reproche contre toi. Si elle crie, c'est parce que tu la pousses à bout. Si elle est infidèle, c'est parce que tu ne lui donnais pas assez d'attention. Chaque fois que tu soulèves un problème, tu finis accusé d'en être la cause. Exemple, Marc voulait simplement discuter des dépenses excessives de sa compagne. Elle a rétorqué « Si je dépense autant, c'est parce que tu ne me fais jamais sentir en sécurité. La faute n'était plus la sienne, mais la sienne à lui. » Pourquoi ça marche? Parce qu'un homme qui aime doute de lui, et ce doute devient une faille. Au lieu de rester ferme, il cherche à réparer ce qu'il n'a pas cassé. Épictète disait « Les choses ne dépendent pas de nous, mais notre jugement sur elles, oui. » Un homme stoïcien distingue clairement ce qui relève de ses choix, il l'assume, ce qui relève des choix de l'autre, il refuse d'en porter la charge. L'aversion des responsabilités vide ton énergie et brouille ton discernement.
La force masculine, c'est de rester lucide et de ne pas accepter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Comment s'en protéger sans perdre ton pouvoir? Face aux manipulations, beaucoup d'hommes tombent dans deux pièges. La soumission, où ils cèdent pour préserver la paix, la rébellion brutale, où ils explosent et perdent leur sang-froid. Dans les deux cas, ils perdent leur pouvoir. Le stoïcien choisit une troisième voie, la maîtrise de soi. Il ne nie pas ce qui se passe, mais il refuse d'y réagir par impulsion. Comment? Fixer des limites claires. Une frontière saine n'a pas besoin de cris, elle se pose calmement. Voici ce que j'accepte, voici ce que je n'accepte pas. Indifférence bienveillante. Ne pas nourrir le jeu, ne pas supplier, ne pas punir. Simplement rester calme, sans céder. Recentrage intérieur. Sport, discipline quotidienne, journal, méditation. Autant d'outils pour bâtir une force intérieure qui ne dépend pas des autres. Savoir partir. Le pouvoir ultime d'un homme, c'est de pouvoir dire « je reste par choix, pas par peur de perdre ». Se protéger, ce n'est pas ériger un mur de méfiance, mais un socle de principes. Un homme stoïcien n'est pas invulnérable, il est inébranlable. Conclusion. La manipulation prend bien des formes. Culpabilisation, silence, séduction conditionnelle, jeu de la victime, inversion des responsabilités. Mais quelle que soit la stratégie, l'objectif est toujours le même, prendre ton pouvoir sans que tu t'en rendes compte. Un homme qui l'ignore se perd dans les émotions de l'autre. Un homme qui s'en défend par la colère devient esclave de sa propre rage. Mais un homme stoïcien, lui, reste centré. Il voit, il comprend et il choisit. Sénèque disait « Nul n'est libre si ce n'est pas lui-même qui commande à sa propre vie ». La vraie liberté, ce n'est pas d'éviter la manipulation, c'est de rester maître de soi, même quand elle apparaît. Si tu veux continuer à avancer sur ce chemin de maîtrise intérieure, abonne-toi dès maintenant. Like cette vidéo pour soutenir le message. Et partage ton expérience en commentaire. As-tu déjà repéré l'un de ces signes? Comment y as-tu réagi? Ton témoignage peut être une lumière pour un autre homme en lutte silencieuse.